Aurélien Timba, bonjour. Bonjour, Constance. Vous êtes le directeur général de la Ligue mahoraise de football et vous avez organisé un temps important pour la Ligue mahoraise de football le 1er mai, c'est-à-dire la journée de l'Assemblée générale. Ça sert à quoi une Assemblée générale de la Ligue mahoraise de football? Bonjour Constance, merci encore pour votre invitation et c'est toujours avec plaisir que nous venons dans vos locaux. Alors, l'Assemblée générale permet justement de clôturer une saison et d'en ouvrir une autre. C'est pour ça que le président de la Ligue et son comité de direction sont obligés à chaque fin de saison d'inviter les clubs pour faire le bilan autant sportif, et là en plus la nôtre était un peu longue parce qu'il fallait faire autant le bilan sportif que le bilan financier, présenter les différents éléments au club, soumettre à leur approbation un certain nombre de décisions et également ouvrir la nouvelle saison qui va commencer. Alors, le conseil départemental était présent et bien présent. Il y avait plusieurs élus, dont la vice-présidente chargée de la question de la jeunesse et du sport. Pourquoi le conseil départemental participe avec autant de ferveur à l'Assemblée générale de la Ligue mahoraise de football? Mais disons que déjà, le conseil départemental, c'est un partenaire privilégié. C'est un de nos, au même titre que la Fédération française de football, c'est un grand partenaire. C'est-à-dire un financeur. Et qui puise un financeur. Parce qu'il y a les questions de financement, il y a les questions de mise à disposition de personnel, il y a même la mise à disposition d'infrastructures dont on parle très peu. Pour la petite information, même les locaux que nous occupons à la Ligue sont mis à disposition par le conseil départemental de Mayotte. Donc autant dire qu'il y a effectivement la question du financement avec tout ce qui est subvention, mais également avec ce partenariat, ce travail qui est plutôt collaboratif. Donc la présence du département s'explique par ça. Et personnellement, et je pense que ça a été le cas de tous les sportifs qui étaient présents, de voir que le département avait été aussi grandement représenté parce qu'il y avait des conseillers départementaux qui étaient présents, le premier vice-président qui s'est déplacé lui-même, et Zouria, la vice-présidente voilà, en charge des questions de sport, comme vous le disiez, et notre dragesse qui s'est déplacée également. Donc autant dire que tous sont venus en masse. Un 1er mai. Un 1er mai. Et chose encore plus exceptionnelle, ils sont restés tous du début à la fin. L'Assemblée générale a duré à peu près 5 heures. Ah oui. Donc, et en plus de ça, ils ont pris le temps de répondre aux préoccupations des sportifs qui ont profité aussi du fait d'avoir face à eux leurs élus, nos élus, pour aussi faire part des difficultés, notamment financières qu'ils rencontrent, et chercher avec eux des solutions pour l'avenir. Alors vous disiez saison qui se termine et saison qui s'ouvre, on est assez clair sur le sujet. Le football, c'est un fait social à Mayotte. On est entre l'excellence sportive avec une dizaine de jeunes mahorais qui sont dans les pôles espoirs un peu partout en France, donc c'est beaucoup de réussite. Donc l'excellence, c'est un vrai sujet. Et puis l'autre sujet, c'est l'insertion sociale des jeunes. Le foot est le sport préféré à Mayotte. On le disait tout à l'heure en préparant l'émission, des jeunes peuvent jouer à pieds nus avec une boîte de conserve vide et être plutôt doués. Comment est-ce que, quand on est à la tête de la Ligue, on arrive à arbitrer finalement dans son temps entre l'excellence, la pratique quotidienne et ce fait social? Là, vous avez défini en fait l'essence même du sport et du football. C'est-à-dire ce vecteur, ce facteur social qui permet justement à chacun, dans sa condition, de pratiquer. Et nous, dans notre posture, c'est effectivement d'organiser les activités de telle enceinte que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire que celui qui veut tendre vers l'excellence, que nous puissions lui proposer les outils qui lui permettent d'aller vers l'excellence, c'est-à-dire peut-être à terme d'en faire un métier. Celui qui veut jouer pour son plaisir, simple loisir, que nous soyons en capacité également de lui proposer une pratique complètement loisir, qui reste un peu compétitive, mais avec surtout beaucoup de loisirs. Et naturellement, pour les dirigeants aussi, c'est la même chose, même si la barrière est souvent mince entre les parents qui n'ont pas pu, eux, peut-être s'accomplir en tant que sportifs de haut niveau et qui font le transfert au niveau de leurs enfants. Malheureusement, ça, nous, on ne peut pas trop intervenir là-dedans, même si on met quand même des points de vigilance. Alors, les services de l'État ont lancé récemment un appel à projets
enfin celui qu'on attendait avec tant d'impatience pour les clubs sportifs, les associations, pour proposer des projets de telle manière à obtenir des financements. Et donc forcément, à la clé, on a toute cette jeunesse désœuvrée qui, si elle pratiquait une activité comme le football, aurait moins de temps pour balancer des cailloux sur les voitures et sur les gens. Est-ce que, à votre connaissance, les clubs de foot ont répondu massivement à cet appel à projet? Je crois normalement qu'il est encore ouvert et que c'est encore possible. Alors justement, je vais profiter plutôt du fait que vous en parliez pour inviter encore les clubs à répondre, parce que malheureusement, après on se dit les choses avec humilité, il y a quand même beaucoup de clubs qui ne répondent pas souvent à ces appels à projets, alors qu'il y a quand même... Certains estiment peut-être que c'est fastidieux, d'autres pour diverses raisons. Certains n'ont pas l'information, même si nous, aussitôt reçus, on fait également un transfert et une large diffusion pour que nos clubs en soient informés et qu'ils puissent bénéficier de ces fonds qui peuvent leur permettre non seulement de mettre en place les projets pour, comme vous disiez, occuper cette jeunesse, mais également de l'autre côté faire fonctionner le club. Bien sûr, parce que ici, dans les différentes pratiques que vous avez évoquées. Alors la saison qui s'ouvre est une saison charnière, puisque en 2023 ce sont les Jeux des îles à Madagascar et le football est une discipline des Jeux des îles. Comment va se passer cette saison qui, on rappelle, commence avec un champion, les jumeaux de Mzwazia? C'est ça. Alors, comment va se passer cette saison charnière? Comment on sélectionne l'équipe qui va défendre Mayotte l'été prochain? Comment ça se passe? Donc, ça aussi, c'est une très bonne question. Là, on commence la saison avec un peu de retard, dû aux difficultés liées à la crise sanitaire. On a terminé la saison 2021 en janvier 2022, le temps de préparer, et puis il y a eu le mois sacré. Donc, on va attaquer la saison dans 3 semaines par la Super Coupe de Mayotte, Coupe de France et puis le championnat qui devrait donc se terminer au mois de décembre. Par contre, pendant tout ce temps où on n'a pas joué, le comité de direction, depuis l'année dernière, a mis en place, a renouvelé donc les sélectionneurs et nommé des nouveaux. Donc, ils sont à pied d'œuvre, ils partent déjà sur différents stages. À l'heure où je vous parle, on a le sélectionneur féminin, par exemple, qui vient d'arriver en métropole, qui va arriver en métropole ce matin ou qui vient d'arriver, pour justement faire un stage également avec les filles du côté de la métropole. Le but, c'est quoi? C'est de trouver des pépites? Exactement. Et ensuite surtout, de les emmener peut-être vers des pôles espoirs? Non, ça c'est toujours dans le cadre des Jeux des îles. Ah, d'accord. Donc simplement avoir une équipe compétente, performante, on va dire, entre nos joueuses qui jouent à l'extérieur de Mayotte et celles qui sont à Mayotte, de telle enceinte qu'on puisse permettre à toutes les filles et à tous nos garçons d'avoir accès à la sélection et puis être compétitifs pour les Jeux des îles 2023. Alors dans les règles du football, parce que j'ai cru comprendre que discipline par discipline, les règles n'étaient pas les mêmes. Pour le football, est-il nécessaire, pour être sélectionné dans l'équipe mahoraise, est-il nécessaire d'être licencié à Mayotte ou bien être licencié dans un club en métropole? Ça peut très bien suffire. On peut être licencié dans un club en métropole. C'est pour ça d'ailleurs que la sélection est ouverte au plus grand nombre. On peut être licencié en Allemagne, aux États-Unis, partout. Sur les derniers Jeux, il y avait une condition qui était d'avoir au moins fait une saison à Mayotte. Donc, pour qu'il y ait ce facteur d'appartenance, sinon on pourrait nous aussi avoir la tentation, bon je le dis en plaisantant, on pourrait avoir la sensation d'aller chercher peut-être Zidane ou Samuel Eto'o pour venir nous aider. Mais ça pourrait être sympa, Marc. Ça pourrait être très sympa, effectivement. Donc voilà. Mais en tout cas, je peux rassurer tout le monde, si besoin en était, que nos garçons et nos filles sont vraiment dans une très belle phase de préparation. Et je pense qu'il y aura matière et puis on va faire quelque chose d'intéressant l'année prochaine. Alors, l'équipe, il y a une équipe féminine, une équipe masculine, c'est ça? L'équipe, elle sera sélectionnée quand? Enfin, quand est-ce que vous aurez le casting, en gros? Donc là, les sélectionneurs travaillent sur la question
avec leur staff. Oui. Et normalement, bon, la date butoir, je sais que les listes doivent être déposées, si je ne m'abuse, peut-être au mois de mai, peut-être un peu après. Et pendant tout ce temps-là, ils vont enchaîner des stages pour justement peaufiner. Et comme vous le savez mieux que moi, ce n'est pas toujours les meilleurs qui se retrouvent. Il y a aussi une histoire de cohésion, une histoire de politique. Quand je dis politique, footballistique, oui, dans les plans bien. de jeu, avec tout ce que ça comporte. On peut avoir de très bons joueurs, mais qui finalement ne s'intègrent peut-être pas dans un collectif que les sélectionneurs ne prendront pas. Ça, c'est leur responsabilité. Ils vont prendre les jeunes filles et garçons qu'ils estiment à même de nous aider à aller chercher cette médaille qui fera tant de bien au football mahorais. Alors justement, vous le disiez, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe. Il y a cette nécessité de créer une osmose. Et d'ailleurs, on entendait Kamel Zouber, qui est athlète tout à l'heure et qui parlait justement de la cohésion entre les athlètes et que ça donnait de la force au moment où on prenait le départ d'une course. Donc notre équipe mahoraise, elle doit exister. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sélectionné les individus qui vont la composer, il faut l'animer, cette équipe, avec des gens qui sont à Mayotte, peut-être des gens à La Réunion et d'autres en métropole. Comment ça va se passer, ça, pour créer ce collectif? Une fois que le groupe est défini, oui. les sélectionneurs vont donc organiser des stages de préparation. Oui. Donc, sur les derniers Jeux, par exemple, le groupe arrêté a fait un stage à Madagascar, un stage à l'île Maurice. Donc, les garçons, un stage et puis des rencontres régulières. Donc, le groupe a quand même plutôt bien vécu sur la dernière préparation jeu pour les garçons, puisqu'on n'avait qu'une discipline foot, le football masculin. Il y a eu notamment un stage à Bordeaux, on en a eu 4 de stages. Et vous en prévoyez combien pour se préparer à 2023? Et là, enfin, en tout cas à l'été 2023. Et là, c'est une question encore plus importante. Tout est question de budget. Oui. Donc, on attend aussi là que le conseil départemental puisse voter les budgets préparation jeux. Et sachant que nous, on a commencé un peu sur des fonds propres, parce que malheureusement, le temps presse et il faut qu'on se prépare. Vous avez demandé combien au conseil départemental pour cette question des jeux, de préparation aux jeux? On a demandé environ 600 000 euros. 600 000 euros? Sachant que, et pourquoi? Parce qu'on a 3 disciplines. Donc il y a le foot féminin, le foot masculin et le beach soccer, qui ne faisaient pas partie des disciplines jusqu'à là. Et que pour qu'on ait une équipe compétitive, il faut qu'on multiplie les regroupements, les rassemblements. Bien sûr. Et surtout qu'on arrive à impliquer nos joueurs. Là, à l'heure où je vous parle, la sélection senior masculine également prépare par exemple un stage en métropole. Pour un seul stage, ça peut aller jusqu'à 70 80 000 euros entre les billets d'avion, l'hébergement, tout le matériel pédagogique à côté. Puis médical aussi. Et médical. Donc tout ça assemblé sur un stage, ça coûte cher. Ça coûte relativement cher. Donc pour qu'on ait une préparation de qualité, là aussi c'est un petit appel, parce que vous savez, après les Jeux, ou du moins au moment des Jeux, tout le monde voudra cette fameuse médaille. Bien sûr. Mais c'est simplement de dire aussi aux partenaires, à tout le monde, qu'une médaille, ça se prépare. Bien sûr. Mais je sais, j'ai conscience, et comme tout le monde à la Ligue, que le conseil départemental fera ce qu'il faut. Pour la petite info, pour le foot par exemple, en 2019, on avait eu un budget de 235 000 euros par le département pour la préparation. Nul doute qu'on aura un accompagnement à la hauteur peut-être pas à la hauteur de nos attentes, mais significatif pour qu'on puisse bien préparer nos sélections. Alors vous disiez tout à l'heure, dans cet été-là, enfin dans quelques semaines, 3 semaines, la Super Coupe de Mayotte, c'est ça? Alors c'est quoi? Super Coupe de Mayotte, donc elle oppose le champion de Mayotte, de son championnat, je me comprends. Donc par exemple, on a différents championnats, c'est pour ça que je vais l'expliquer. Je suis désolé. Donc on a le championnat de Mayotte de Régional 1, garçons, filles et entreprises. D'accord. Donc les champions de ces catégories, voilà, donc les champions de ces 3 catégories jouent avec les vainqueurs de Coupe de Mayotte. Donc le champion de Régional 1 féminin va jouer contre le vainqueur de la Coupe de Mayotte 2021, fille. Vainqueur, le champion R1 civil, la JM Jumeaux que vous citiez tout à l'heure, jouera contre le champion, le vainqueur de la Coupe de France. Alors comme la JM Jumeaux a fait le doublé, donc a gagné les 2 titres,
jouera contre le deuxième du championnat qui est le FC Mtsapéré. Et il rejoue la finale du coup. C'était ça. La finale, c'était Rosador, c'était AS Rosador Jumeaux, mais c'était aussi une petite finale entre AJM Jumeaux et FC Mtsapéré, puis ils se sont bagarrés jusqu'au dernier moment pour le titre de champion de Mayotte de Régional 1. Alors, du coup, ça va se dérouler quand ce championnat? Ces matchs ils vont se dérouler le 21 mai au stade de Cavani. Et là aussi, on dit merci au département. Qui le prête. Qui non seulement nous prête, mais nous accompagne parce que c'est la super coupe du département de Mayotte. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Aurélien Timba. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous reviendrez, j'espère, bientôt, et notamment autour du 21 mai pour faire un peu de teasing sur cette super compète. C'est avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.